Bienvenue dans le Près de chez nous. Au sommaire, un nouveau réseau africain de cabinets d'audit et de conseil vient de voir le jour. Adenka, fondé par un ancien dirigeant d'un grand cabinet international, a lancé ses activités à Abidjan. L'entreprise ambitionne de proposer des solutions sur mesure adaptées aux réalités africaines. Le lycée Mami Oufoué-Fetté de Bingerville a remporté la 10e édition du concours littéraire Rencontre avec un auteur ou un écrivain organisé par le Centre d'action culturelle d'Abobo. 12 établissements scolaires ont rivalisé autour de 3 épreuves après l'étude du livre Convocation de Christian Yao. Et 2 ans après son lancement, le projet régional de cohésion sociale soutenu par la Banque mondiale porte ses fruits. À Grand-Bassam, les acteurs du programme ont fait le point ce 21 mai 2025. C'est officiel, Adenka, le tout nouveau réseau africain de cabinets indépendants d'audit et de conseil, a lancé ses activités en Côte d'Ivoire. Fondé en novembre 2024 par Marc Wabi, ancien haut dirigeant de la première firme mondiale de services professionnels, Adenka ambitionne de devenir un acteur de référence en Afrique. Nous sommes un réseau d'experts indépendants africains dans le domaine du conseil et de l'audit. Et nous intervenons à la fois au service du secteur privé, aussi au service du secteur public, donc des États et des gouvernements. Notre volonté, c'est de contribuer au développement des PME, de participer à la consolidation des champions nationaux, d'accompagner les gouvernements dans la modernisation des services. À Abidjan, 4 associés expérimentés au parcours prestigieux dont les grands cabinets multinationaux pilotent aujourd'hui l'activité, appuyée par une équipe d'une 40aine de collaborateurs. Leur objectif, proposer aux entreprises africaines, aux gouvernements et aux investisseurs des solutions sur mesure adaptées aux réalités du continent. La création de Adenka répond à la volonté de nous, les associés, de proposer au marché une nouvelle offre de services de conseil, le service d'audit, qui soit beaucoup plus imprégné des réalités africaines, qui soit beaucoup plus imprégné des problématiques des entreprises, notamment des PME africaines, mais également des champions nationaux du gouvernement. Avec Adenka, une nouvelle ère de conseil enraciné et ambitieux s'ouvre pour l'Afrique. Les élèves du lycée Mami Oufoué-Fetté de Bingerville remportent le premier prix de la finale de la 10e édition du concours intitulé « Rencontre avec un auteur ou un écrivain ». Après avoir étudié un ouvrage, les participants ont été évalués à travers 3 épreuves, des exposés, un questionnement à choix multiples et des sketchs. Vraiment, nous sommes super fiers. Nous voyons que tous les efforts que nous avons fournis ont abouti. Nous sommes vraiment heureux. C'est vraiment une joie de nous aussi. Cette initiative du Centre d'action culturelle d'Abobo vise à favoriser un rapprochement entre lecteurs et auteurs pour la mise en valeur de la bibliothèque. Cette 10e édition a eu pour thème la protection de l'environnement, une nécessité pour un développement durable avec pour support littéraire la convocation de Christian Yao et d'une épreuve de culture générale. Cette 10e édition vient matérialiser la maturité de nos actions en faveur de la mission dont l'accomplissement a donné naissance à cette activité, à savoir soutenir et promouvoir la création artistique, littéraire et vulgariser le livre et la lecture publique. À tous les participants, tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour être ici, je voudrais vous féliciter et vous dire que la mairie est toujours disponible et elle est prête à accompagner ce genre d'activité. Au total, 12 établissements scolaires issus des communes d'Abobo, Anyama, Adjamé et Bingerville ont participé à cette compétition inter-école. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, des communautés longtemps confrontées à la précarité retrouvent espoir grâce au projet régional de cohésion sociale soutenu par la Banque mondiale. Ce programme transforme des villages autrefois marginalisés en zones d'opportunité. 2 ans après son lancement, les résultats sont déjà concrets. Le 21 mai 2025, à Grand-Bassam, les parties prenantes se sont retrouvées pour faire le point et ajuster la trajectoire. Effectivement, depuis le démarrage du projet, 10 régions, comme vous l'avez vu dans la présentation, ont pu être touchées à travers la mise en œuvre, la construction et la mise en œuvre d'infrastructures socio-économiques de base, ainsi que
des activités génératrices de revenus en faveur des populations des communautés des zones frontalières. Le projet aligné sur le plan national de développement et soutenu par le programme social du gouvernement couvre 4 pays du golfe de Guinée. En Côte d'Ivoire, il touche les districts du Zanzan, des Savanes et du Dinguélé avec pour objectif de réduire les inégalités, créer des opportunités locales et renforcer la cohésion sociale. Nous avons fait venir donc toutes les parties prenantes, depuis les décideurs administratifs jusqu'aux populations de base, pour voir ensemble ce qui est bon d'améliorer. Et donc le point sera fait à son excellence, monsieur le Premier ministre, pour qu'avec le bailleur, la Banque mondiale, on puisse faire les ajustements nécessaires pour qu'effectivement l'objectif du projet soit atteint, qui, je le rappelle, est de renforcer la cohésion sociale dans les communautés au nord du pays, surtout les localités frontalières des zones à risque. Le projet entre dans une phase stratégique avec des ajustements ciblés. Il pourrait devenir un modèle régional pour la paix et la prospérité. Les examens ont débuté le 19 mai avec les candidats du CEP. Pour garantir des conditions optimales aux élèves du département de Sipilou, les ONG Partage et Nous sommes un ont apporté leur soutien en offrant des repas aux candidats des villages reculés et sans tuteur. Vous savez, le département de Sipilou est un grand département où tu as des enfants qui sont dans des villages éloignés de la sous-préfecture. Il fallait que cela vienne dans les centres d'examen pour faire truc. Et les parents, pour composer, les parents sont encore dans les champs parce que c'est la période des travaux champêtres. Et nous, en tant que fils, on a décidé, avec l'ONG Patal, d'apporter le sourire à nos enfants. À Sipilou, nous avons distribué plus de 1000 plats. Et nous ne sommes pas limités seulement à Sipilou. Nous avons intervenu à Diokwe, à Saint-Fra et un peu partout. Heureux de cette aide, les élèves ont salué l'initiative par la voix de leur porte-parole. J'ai trouvé ça normal, bien et abordable. Après le CP, c'est au tour des élèves de 3e et terminale qui ont entamé les épreuves orales d'anglais pour le BPC le 21 mai dernier. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.